Nous poursuivons cette émission maintenant avec la République démocratique du Congo en pleine crise au sein de la coalition au pouvoir en RDC. Le président Tshisekedi a entamé lundi des consultations nationales pour tenter d'asseoir son pouvoir face au camp de son allié et prédécesseur Joseph Kabila. Dans une adresse solennelle le 23 octobre, le président Tshisekedi avait créé la surprise en annonçant l'organisation de consultations afin de créer une union sacrée dans ce gigantesque pays d'Afrique centrale. Ces consultations doivent durer jusqu'à hier et donc plusieurs ténors de l'opposition dont Moïse Katumbi ont répondu au rendez-vous. David Diaboui, c'est bien de discuter entre pouvoir et opposition, mais en RDC on sent que ces consultations pour Tshisekedi c'est pour se donner de nouveaux alliés. Tshisekedi a besoin de se démarquer de cette alliance suicidaire qu'il avait eu à passer avec le camp de Kabila. Mais c'est bon. En 2 années, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait que du surplace. Et Tshisekedi a besoin d'un nouveau souffle. Il a besoin de nouvelles alliances. Il a besoin de nouveaux soutiens. Et si le cas de Kabila va constituer un frein pour les promesses qu'il a faites aux Congolais, eh bien, autant se démarquer, autant partir de cette alliance. Et aujourd'hui, les appareils, la loi constitutionnelle de la RDC donne plein pouvoir au chef de l'État de convoquer des rencontres nationales pour discuter d'un nouveau départ. Si tant est que son allié le bloque tout. Et aujourd'hui, il est bloqué. Regardez un peu ce qui se passe. On n'est pas président. On ne partage pas le pouvoir. Il n'y a qu'en Afrique où on dit, lui, c'est le faiseur de roi. C'est lui qui t'a mis là-bas. C'est lui qui a permis que tu sois là-bas. On en a parlé du côté du Bénin avec, comment il s'appelle? Sébastien Adjavon, c'est ça, non? Oui. Vous avez vu comment Talon a géré la situation là, un an après? Mais on n'est pas président élu pour partager le pouvoir avec un allié, soi-disant. Vous êtes allié, vous retrouvez dans ma politique. Vous n'êtes pas mon allié, écoutez, voilà, on se sépare. Et c'est ce qui est en train de se passer. Après 2 années, Tshisekedi s'est rendu compte que, au final, il n'a rien foutu. Et c'est pas lui qui l'a voulu, c'est l'adversaire en face qu'il a bloqué dans toutes les prises de décision qui concernent le pays. Kabila dit non, il a fait tout. On veut former un gouvernement, on va demander l'avis de Kabila. Et c'est Kabila qui note les postes ministériels que ses amis vont occuper. Mais vous avez vu ça où? Mais est-ce qu'il peut en être autrement quand on sait les conditions dans lesquelles Tshisekedi est venu au pouvoir? Non, au départ, on sait, il ne pouvait pas. Mais il est élu pour 5 ans. Hein. Il a brûlé 2 ans. Mais aujourd'hui, il a compris que c'est bon. Kabila ne va pas être la raison de la sanction que les Congolais vont lui donner après les 5 ans. Et donc, il a pris ses responsabilités. Moi, je l'encourage. Je le comprends aisément. C'est comme ça on dirige. Il veut s'affirmer. Il est en train de prendre ses distances. Et il le fait si bien en convoquant ses assises nationales pour discuter. Heureusement que d'autres forces politiques se sont jointes à lui. Et je pense que les conclusions de ces rencontres donneront forcément et seront concrétisées dans des conclusions qui permettront à Tshisekedi de véritablement diriger la RDC comme il avait promis aux Congolais. Alors, Moïse Katumbi est venu à cette consultation. Moïse Katumbi, on le sait, c'est un gros morceau dans la politique congolaise. Ça veut dire que Tshisekedi tente de se créer de nouveaux alliés. Effectivement. Ça dit qu'il ne peut en être autrement si Tshisekedi voudra vraiment être président. David le dit. Tshisekedi, depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'est pas président. L'autre qui est parti lui a donné l'onction, mais a placé des pièges un peu partout devant lui. Il ne peut rien faire sans lui. À telle enseigne que l'autre se disait, mais ma présidence, je suis président par, je ne sais pas, par procuration là. Et donc, il doit falloir
essayer de revoir un peu la position dans laquelle il se trouve en tant que président et réfléchir autrement pour se dire, mais mes populations attendent de moi-même ce que je vais leur donner. Et si à chaque moment je dois avoir l'avis de celui qui était là avant moi, ben, je ne vais pas, lorsque par exemple je serai jugé sur ce que j'ai fait, demander à ce que mon ancien vienne répondre de ce que les populations vont me demander. Donc je crois aujourd'hui que Tshisekedi a compris et il faut retourner vers ses anciens amours, c'est-à-dire que ceux-là avec qui ils pouvaient encore s'entendre, ils pouvaient se comprendre, laisser les vieilles histoires qu'ils ont gérées d'une façon ou d'une autre et revenir un peu pour voir si ils peuvent l'aider à redevenir président vis-à-vis donc de celui qui est son allié mais qui est plus opposant pour lui que les autres qui sont opposants aujourd'hui. Donc je crois que Tshisekedi a compris et il faudrait également que ceux qu'il appelle à la rescousse comprennent que le monsieur a besoin de nous. Mais il y a encore des risques là-bas. Le monsieur a besoin de nous. Tu as terminé avec l'autre, tu veux nous voir. Voilà ce que nous aussi on impose. Il est mal à l'aise. C'est ce qu'il dit, il faut le dire, il est mal à l'aise. On savait que cela devait arriver un jour ou l'autre. Lorsque, par exemple, l'ancien lui a laissé une assemblée nationale à sa cause, et d'autres institutions à sa cause également. Des assemblées provinciales. C'était prévisible. Et je comprends aujourd'hui pourquoi les religieux et certains pays ou certaines institutions refusaient cette initiative-là, cette alternance-là qui est survenue par exemple dans ce pays. Je comprends au jour d'aujourd'hui. Parce que j'étais contre eux. Je me disais, mais pourquoi il y a ceci, il y a ceci. Au moins, il faut apaiser le pays. Dans l'apaisement, on comprend aujourd'hui ce qui était derrière cet apaisement. Donc, je crois qu'il est important que Tshisekedi prenne ses distances par rapport donc à un allié qui est devenu trop gênant et se fasse une autre idée, une autre vision de ce qu'il attend. C'est très beau, mais ça ne manque pas de risque. Ouais. Mais est-ce que l'idéal pour Félix Tshisekedi n'aurait pas été de tenter la reconquête avec Joseph Kabila plutôt que de chercher de nouveaux alliés? Qu'est-ce que Tshisekedi a encore à proposer à Kabila? Kabila, c'est parce qu'on l'a forcé à partir. Hein. Il est parti, mais il est aux affaires. Et il n'acceptera jamais d'être derrière Tshisekedi pour réaliser les engagements qu'il avait pris vis-à-vis des Congolais. Non. Kabila fait tout ça en pensant encore revenir aux affaires, même si lui-même, Kabila ne reviendra pas aux affaires s'il le souhaite. Il pourra positionner un de ses colistiers pour les prochaines élections. Donc, Kabila ne fait pas tout ça pour miroiter un bon bilan à Tshisekedi. Et Tshisekedi l'avait très vite compris. Au départ, c'est vrai, il était dans une obligation de collaborer avec son ancien adversaire. Mais après 2 années, il faut maintenant faire le compte, il faut faire le bilan. Le bilan, il n'a pas été positif. Donc, ce n'est pas... Les Congolais n'ont rien à voir avec cette alliance. Hein. Les Congolais ne vont pas interroger Kabila après 5 ans. C'est Tshisekedi qui vont interroger. Et donc, il a compris très vite qu'il faut se démarquer un peu de son ancien allié. Il n'a plus rien à leur proposer. Même s'il va leur faire des propositions, on reviendra sur la même situation. Et il y aura toujours cette stagnation-là dans laquelle il va nager jusqu'à la fin de son mandat. Et ça ne l'arrange pas. Alors, l'autre volet aussi, il faut pas l'oublier. C'est vrai que Katumbi avait été invité et tout, mais il y a quand même un grand poids de l'opposition qu'il ne faut pas oublier. Fayoulou qui avait été opposé à Tshisekedi dans les urnes et qui a dit que c'est lui qui avait remporté. Gagné. Voilà. Et donc il faut pas faire ses assises sans Fayoulou. N'apporterait rien. Il faut forcément amener tous les opposants, ceux avec qui vous vous étiez retrouvés dans la course présidentielle, les amener à vous pour qu'ils comprennent la nécessité de vous fondre ou de se fondre à vous et à permettre à Tshisekedi d'aller vers la réalisation de ses engagements. Sinon, ça ne va pas bien se passer et les 3 ans qui restent risqueraient de se passer d'instabilité en instabilité, de divorce en divorce. C'est ce que cherche à éviter donc le président Tshisekedi, selon plusieurs analystes de l'actualité congolaise, c'est que il s'impose aujourd'hui pour le président Tshisekedi l'impérieuse nécessité de
de renverser l'Assemblée nationale en sa faveur en la dissolvant et en organisant de nouvelles élections. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette démarche-là qui peut l'aider à sortir du piège dans lequel il est en train donc de tourner en rond. Mais aura-t-il les coudées franches pour y aller? C'est vrai que il faut, je ne sais pas si leur constitution possède cela, après 1 an, on peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il peut, techniquement, il peut le faire. Ben maintenant, le faisant, est-ce qu'il est sûr de pouvoir avoir les éléments pour renverser de vrai la situation et avoir une majorité à cette Assemblée? Point d'interrogation. Et si jamais il n'a pas cette majorité à cette Assemblée, peut-être les Faïlou et autres qu'il est en train de vouloir faire arriver vers lui aujourd'hui vont discuter et vont dire, mais que prenons-nous dans la balance? Quel est notre, comme on le dit chez nous, habitude? Qu'est-ce que nous on prend? Et vous savez, c'est ça qui est un peu malheureux sur le terrain politique. Chacun cherche ses intérêts. Ses intérêts d'abord, oui. Chacun cherche ses intérêts. Ceux qui l'appellent aujourd'hui chercheront nécessairement leurs intérêts et mettront dans la balance. Voilà, on y va. Voilà, c'est ça. Je pense ici. La vieille rengaine, les vieilles histoires sont toujours là. Je prends la Tchétchénie, je te laisse la Moldavie, etc. C'est ça. Mais ce pays est parti pour vraiment de nouvelles crises. Moi, je suis sûr, s'il renverse l'Assemblée nationale, il y aura Maya parti avec Kabila. Il avait déjà menacé de dissoudre le Parlement et la présidente du Parlement lui avait répondu, dans ce cas, il sera accusé de haute trahison. Les gens ont la dent dehors. Elles attendent. C'est ça. Non. Mais est-ce que dans cette situation, c'est vrai que Kabila, c'est l'ancien président, mais tout le monde sait que c'est lui qui tire les ficelles dans l'ombre. Est-ce que lui-même, son image ne sera pas un peu ternie? Il est aujourd'hui présenté comme celui dont le parti, la coalition, bloque l'action du gouvernement. Qui l'a fait partir? C'est Tshisekedi. Kabila, il n'est pas parti parce qu'il avait envie de partir. Il n'est pas parti parce qu'il s'est dit, bon, c'est bon, je suis fatigué, je pars. Non, il avait été forcé de partir. Et il est parti en gardant une dent contre celui qui est venu le remplacer. C'est lui-même qui l'a mis là-bas. Oui, mais à cette élection, il avait positionné un dauphin aussi. Oui, Emmanuel Ramazani. Donc il s'est séparé rapidement parce qu'il ne fallait pas bon jeu avec lui. C'est des calculs. Et donc aujourd'hui, Kabila jubile dans son camp, tranquillement. Est-ce que vous l'avez déjà vu sortir parler depuis qu'il est parti? Non. Il a fait une seule sortie il y a quelques semaines. Oui, mais il est venu au Sénat il y a quelques semaines. Il n'a pas fait de déclaration, il a fait des selfies avec des... Avant sa sortie au Sénat, à la fête de l'indépendance de la RDC, il avait été invité à déjeuner, il était arrivé avec sa femme, mais il était la star que les autorités, tous ceux qui étaient là, les officiels qui étaient là. Le monsieur, c'est calculateur. Il prépare un retour. Voilà. Il sait ce qu'il est en train de faire. Et lui, il n'a rien à faire pour enjoliver son image auprès des Congolais. Non, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Il fera tout pour bloquer. Il a très bien commencé et il a su bloquer Tshisekedi. Vous savez, aujourd'hui, si Tshisekedi, ce hasard a organisé de nouvelles élections législatives, il va se retrouver dans une situation pire que celle dans laquelle il est aujourd'hui, parce que toutes les grandes provinces de la RDC aujourd'hui ne sont pas dans les mains de ses sympathisants. Vous verrez des gens de Fayoulou, vous verrez des gens de Kabila, vous verrez des gens de Jean-Pierre Bemba, etc. C'est peut-être pour ça qu'il tente le rapprochement avec tout cela. Voilà. Pour être sûr de faire une coalition. Voilà. Après, faire une coalition et diriger le pays pour les 3 prochaines années. Lui, il fait tout pour ne plus avoir Kabila dans les pattes, parce que Kabila l'a suffisamment bloqué. Il se dit qu'il est redevable vis-à-vis du peuple congolais. Et s'il faut aller coaliser avec d'autres entités politiques, il est favorable à cela. Tout sauf Kabila encore. Parce que, voilà, il y a eu trop de... On n'est pas élu pour partager le pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous êtes président, vous l'assumez, vous dirigez. Point barre. Non, la question est comment a-t-on été président? C'est vrai qu'il fait ses calculs. Il n'est au pouvoir que depuis 2 ans. Qu'il n'oublie pas que celui qu'ils veulent combattre, Kabila, a fait 18 ans de pouvoir,
a ses ramifications un peu partout. Partout. Et lui aussi, il est fin calculateur. Ouais. Il sait ce qu'il est en train de faire. Comme je le dis, ce n'est pas qu'il prépare peut-être un dauphin ou bien quelqu'un. Kabila, il veut revenir au pouvoir. Il veut se faire une nouvelle image d'un président. Et il est très nouveau. jeune et il a 47 ans. Voilà. Il est encore très jeune. 47 ans. Il a Oui. 47 Ah bon? ans, oui. Mais il veut revenir. C'est un jeune militaire qui avait peut-être aidé son papa à s'asseoir et puis bon, le papa rapidement il est parti et puis on a pris le pouvoir. Mais il veut revenir. Ça, il faut même pas douter. Il faut pas douter. Et donc, à l'allure vont les choses, quel que soit l'effort que Tshisekedi va faire, regardons, on va voir. On va voir l'avenir. Kabila va venir, il va revenir. Ça, il peut rien faire. Moi, je suis persuadé que c'est le chemin que Kabila est en train de prendre. 2 ans, il me reste 3. Eh bien, je continue par foutre du bordel à ce monsieur-là, et puis je me mets dans ses pattes tranquillement, jusqu'à ce que, bon, le moment venu, les Congolais verront qu'il n'a rien fait, que je suis encore là, que je peux encore être capable de quelque chose. C'est le jeu Vous qu'il est avez en train de prédit faire. aussi cette difficulté dans laquelle se retrouve Tshisekedi aujourd'hui. Hein. Quand on sait comment, les conditions dans lesquelles il était arrivé au pouvoir, il a débarqué de nulle part, c'est parce que son père était décédé, Voilà. qu'il a eu la chance C'est d'être tout. positionné, etc. Ils sont allés à une élection, il y a eu un gagnant, tout le monde sait qu'il y a eu que c'est Fayoulou qui a remporté les élections, mais pas les jeux d'alliance, parce que Kabila a aussi posé des conditions avant son départ, Voilà. etc. On le positionne, il prend le pouvoir, et très vite, dès les premiers jours de l'exercice de son pouvoir, on a vu ce qui s'est passé, avec des affrontements, avec des embêtements. Nous, on appelle ça chez nous des embêtements. Vous êtes président de la République, c'est un simple parlementaire qui vous embête, c'est un ministre qui refuse de partir quand vous le faites démissionner. Et tu sais, c'est quoi cette connerie-là? Ici en Afrique, on respecte les présidents de la République. Hein. Et donc, il savait que il allait se retrouver dans cette situation difficile, mais il a accepté à contre-cœur. Aujourd'hui, il s'est essoufflé, il est fatigué de son ancien allié, il s'est dit, bon, voilà, je vais aussi chercher à m'imposer. Il prépare des assises nationales, il évite d'inviter son ancien son ancien allié. Il fait tout pour s'approcher des autres alliances politiques. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se démarquer, il a besoin de se positionner et de dire à l'autre camp, voilà, c'est moi le président de la République, les Congolais ont voté pour moi, votre alliance, je n'ai plus rien à foutre, si vous voulez, vous venez, si vous voulez pas, vous restez dans votre coin. Oubliant qu'aujourd'hui, le camp de Kabila maîtrise en tout cas les 70% du Il ne territoire. faut pas qu'il est en train de faire. D'accord. La dernière pause et avant le dernier sujet.